Le week-end au Lac-Majeur ou l'excursion de 4 jours en forêt noire, c'était leur spécialité. Les autocaristes vivent une situation catastrophique avec l'annulation de la plupart des voyages et des marchés de Noël. Reportage Nicolas Vultier. Des dizaines de véhicules qui ne roulent plus, plaques déposées. À l'Étron, dans le Valais, François Buchard est l'un des directeurs de Buchard Voyage, la plus grande entreprise en Suisse romande de voyage en autocar. Une trentaine de véhicules, entre 25 et 30 véhicules qui sont à l'arrêt. C'est dur, ça fait mal au ventre. C'est des cars qui parcourent 100 000 km par année. C'est 250 jours par an sur la route dans toute l'Europe. Et chaque car est lié à un chauffeur et c'est des passionnés qui ne peuvent pas travailler depuis de longs mois maintenant. Gaëtan Roduit est l'un de ces chauffeurs qui n'aspirent qu'à reprendre la route. Sa dernière course remonte à cet été en Appenzell. Aujourd'hui, il s'occupe de l'entretien des véhicules et fait tourner les moteurs. Excepté en début d'année et lors de la trop courte parenthèse estivale, il n'a quasiment pas touché le volant d'un autocar de tourisme en 2020. On avait le planning déjà tout prévu pour les marchés de Noël qu'il y a sur Strasbourg, en France, en Allemagne, en Autriche. Depuis le mois de mars, on n'est plus à 100% du taux d'activité. Puis j'espère vraiment que ça va reprendre rapidement. Fondé en 1953, Buchard Voyage, c'est une affaire de famille. 30 autocars, 150 personnes employées sur 3 sites. En 2019, son chiffre d'affaires était de 38 millions de francs. Si on prend le planning, on voit très bien la cassure, l'arrêt du travail au 15 mars. Ce printemps, la société a licencié une quinzaine de personnes. La majorité du personnel est au chômage partiel. Avec une chute de son chiffre d'affaires de plus de 80%, Buchard demande de l'aide. En Valais comme cas de rigueur, elle pourrait recevoir 300 000 francs. Et pour une PME comme la nôtre, avec notre taille, 300 000 francs, c'est bien, mais ça ne va jamais couvrir toutes les pertes qu'on aura cette année. Alors concrètement, il vous faudrait combien ? Allez, je dis un chiffre, 2 millions. Toutes les réserves qui ont été faites pendant 20-30 ans par mes parents, mes oncles et mes tantes ont été grillées en même pas 9 mois. Donc ça, c'est quand même dur des fois à avaler. On a tablé sur une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 40 à 50% pour l'année prochaine. Donc comme je l'ai dit, on a redimensionné toute la boîte. Et du coup, on va repartir un peu plus petit en étant très efficient, plus efficient. C'est l'une des toutes dernières activités d'Horner Voyage, le transport des joueurs du HC Fribourg-Gotteron. Aujourd'hui, le club se déplace à Lausanne. Pour le patron de la société, c'est une goutte d'eau. Cela montre le marasme dans lequel est plongée la branche du voyage en autocar. C'est peut-être 10%, c'est vraiment pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Spécialisé dans les voyages en Europe, Horner Voyage, c'est 12 véhicules et 40 employés. Cette année, entre restrictions et groupes à risque, fidèles des voyages organisés, les problèmes se sont multipliés. Le problème, c'est les personnes qui font des voyages en car, c'est souvent des gens 65+, ça veut dire c'est vraiment des gens qui font partie du groupe à risque. Ça, c'est la première problématique qu'on a. Puis la deuxième, des voyages en car en Suisse, c'est quand même très limité. Mais il faut bien voir que ce n'est pas un business case de voyager en Suisse avec des cars parce que les distances ils sont trop courtes. Au début de l'automne, la compagnie comptait encore sur les marchés de Noël, sans trop d'espoir. Pour ce qui reste, c'est les marchés de Noël. Là, la plupart a été annulés, Stuttgart, Baden. C'est une phase très difficile. On a heureusement beaucoup d'aide de la part du canton et puis aussi de la Confédération. Alors ça nous aide. Sans cette aide, ça serait clair qu'on ne serait plus sur le marché. Pour l'année 2021, il faut regarder comment ça va s'évaluer, mais fort possible que si ça continue comme ça, qu'on aura besoin d'une aide supplémentaire. Départ pour Berne, au siège de l'Association suisse des transports routiers. La STAC défend les intérêts des compagnies d'autocars. Elle se félicite de l'aide promise par les pouvoirs publics, mais elle reste réaliste et ne voit pas le ciel s'éclaircir prochainement. L'autocar a son rôle à jouer, je dirais, dans le paysage du transport de personnes en Suisse. Après, bien entendu, avec la situation actuelle, des redimensionnements semblent malheureusement inéluctables. Il y a clairement des compagnies en danger. Alors, des compagnies en danger, certainement. Il s'agira justement de voir à quel point les aides pour les cas de rigueur
vont leur permettre de passer le cap, respectivement aussi, c'est quand est-ce qu'on sortira de cette crise liée au coronavirus et puis que l'envie de voyager de la population va reprendre. Dans le Jura, Catherine Chapuis veut croire à un nouveau départ. En 2011, cette passionnée d'autocar quitte le monde bancaire et lance Catherine Excursions, une petite société avec 4 autocars et 5 employés. Avec un chiffre d'affaires d'1 million de francs en 2019, elle gère son entreprise avec une prudence toute helvétique. Je n'aime pas les leasings. J'ai jamais aimé les leasings. J'ai un contrat auprès d'une banque. Je fais des réserves un petit peu. Chaque année, je fais un peu des réserves. Et puis je pense que c'est ça qui va me sauver de cette crise. Et pour le futur, il faudra encore mieux sentir les envies de la clientèle. On a des clients qui sont âgés, donc eux, ils recherchent quand même le voyage, où ils ont des beaux paysages, un bon repas. Et on a des gens qui sont plus jeunes, où eux, ils sont plus axés sur le sport. Après une sortie exceptionnelle organisée pour nous, il faut redéposer les plaques et attendre des jours meilleurs. Comme tous ses collègues du secteur, Catherine Chapuis rêve de reprendre la route le plus vite possible. Nicolas, bonsoir. Bonsoir Pierre. Alors, la branche est en difficulté, mais qu'est-ce qu'elle pèse dans l'économie ? Alors en Suisse, le secteur des autocars de voyage, c'est 450 entreprises de toute taille, environ 5000 emplois pour un chiffre d'affaires d'1 milliard de francs. Et pourtant, les autocars ne sont pas tous totalement à l'arrêt en ce moment. Alors, on l'a vu dans le reportage, il y a des compagnies qui continuent de transporter des équipes sportives, il y a les transports scolaires, il y a des compagnies qui ont des contrats avec Carte Postale pour des liaisons régionales. Et puis avec l'hiver qui arrive et Noël, il y aura bientôt les navettes pour transporter les skieurs dans les stations. Alors, avec une baisse de 80-90% de l'activité, on se dit ces sociétés-là, elles sont pile-poil dans le dispositif des cas de rigueur qui a été prévu par les autorités ? Oui, absolument. Elles pourront surtout bénéficier d'aides à fonds perdus, puisées dans le montant d'1 milliard prévu par le Conseil fédéral, un montant qui est actuellement débattu aux chambres dans le cadre du budget 2021. Et puis, il y a les cantons qui vont se charger de répartir cette somme. La Confédération devrait en allouer 2 tiers, les cantons 1 tiers, et les cantons auront la responsabilité de la répartition entre les différents secteurs et les différentes entreprises concernées. Alors, est-ce que cette aide, ce dispositif-là, des cas de rigueur, c'est une garantie de survie pour ces entreprises ? Alors, ça les aide. Pour le moment, elles ont toutes puisé dans leurs réserves. Elles ont de l'eau jusqu'au cou, mais elles ont encore la tête hors de l'eau, donc ça va les aider à un moment. Non, ce qu'il faudrait vraiment aujourd'hui, c'est un redémarrage de l'économie, un redémarrage du tourisme, des Pâques, dès ce printemps, avec peut-être l'espoir que le vaccin va aider à ce redémarrage. Et puis, il y a un effet collatéral, un petit effet collatéral du fédéralisme, c'est que ces entreprises, suivant les cantons, elles ne bénéficieront pas de la même aide. Dans le canton de Fribourg, par exemple, c'est 500 000 francs, le plafond que va octroyer le canton de Fribourg aux entreprises, c'est 300 000 francs. Dans le Valais, 200 000 francs de différence, c'est pas rien. Ok, merci. Alors, il y a les entreprises, il y a aussi leurs clients. Vous êtes allés voir les mordus de voyage en autocar. C'est ce qu'on appelle un fondu de voyage organisé. Presque une centaine au compteur, un véritable collectionneur. Il faut savoir partager, alors moi je partage et puis... Avec à chaque fois un film distribué à tous les participants. C'est comme ça moi ça me plaît, c'est comme ça que j'aime. Hein. Moi les voyages c'est ma raison de vivre, c'est vrai, c'est tout. Non, il a été annulé. Avec sa femme Martha, Bernard Gaillet a sillonné l'Europe. Toscane, Tyrol, Gorge du Tarn, Périgord, Croatie, sans oublier la Suisse. Annulé aussi, Périgord. Il y a le patron qui offre tout le temps l'apéro. Et ça fait une ambiance dans le car, les gens sont sympas. Cette année, le couple genevois a dû renoncer à un voyage sur 2, avec une fidélité sans faille à la même compagnie. L'avoir en sursis est un vrai cauchemar. Je pense que s'ils vont s'en sortir, mais franchement, je connais tout le monde. Je connais tous les chauffeurs, je connais toutes les hôtesses. Et j'espère que tout ira bien. Je m'excuse, ça monte. Ça va, Véronique ? Ouais. Vous vous rendez compte tout ce qu'on a annulé cette année ? Ivoire, annulé. L'Écho des Ordons, annulé. À Delémont, cette retraitée a vu tous ses projets de voyage en 2020 disparaître avec le Covid. Mais elle garde un dernier espoir, une sortie peut-être pour la nouvelle année.
On a les mesures sanitaires. Déjà le 1er janvier, j'aimerais aller manger. Bien dîner. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a encore? Mais il y a beaucoup de sorties d'un jour que j'adore aussi. Vous n'avez pas peur d'une troisième vague, que tout revienne cassé? J'ai même pas trop peur maintenant. Je fais attention, mais il faut vivre. Hein. Des envies de retrouvailles, de partage, de découvertes, les amateurs de voyages organisés sont impatients de repartir.